je crois fermement à l'importance de la prière des uns pour les autres. Et moi-même, je demande beaucoup de gens de prier pour moi. J'ai des personnes qui sont mes responsables, auprès de qui je reçois la bénédiction. Je ne peux vous le dire que depuis des années, ça a été une grande bénédiction pour moi. Une très grande bénédiction de recevoir le temps de prière de la part de Benson Idahosa, de la part de T.L. Osborne, de la part de Maman Marguerite Idahosa aujourd'hui. Et j'ai toujours cru que c'est utile de répandre cette même bénédiction aux autres. C'est mon désir, c'est soit, puisque je sais qu'un grand nombre de ceux qui avaient demandé ces rencontres, c'était des jeunes ministres à qui mon désir était de les encourager à croire que c'est possible de vivre dans l'onction, de voir des signes et des prodiges et des miracles, d'être béni dans son ministère par un impact et une influence sensible et réelle, mais aussi de rester fidèle au Seigneur, de voir la fidélité. Là. Moi, je crois qu'il y a une transmission même, pas seulement de la bénédiction pour les signes des miracles, mais une transmission même de l'intégrité, de la vie, le désir de vivre une vie de sainteté, comme il y a transmission de mauvais esprits, de libertinage, des choses que les gens vivent d'une façon perverse. Oui, quand vous êtes accroché à des gens pervers, qu'ils aient prié pour vous ou pas, vous pouvez être contaminé de ça. Mais je crois aussi que c'est important de prier pour que les gens soient bénis et qu'ils vivent les grâces de la crainte de Dieu, de servir Dieu et aussi de la stabilité de ces services. Et les jeunes qui me posaient le problème avaient toujours ce souci de dire, on voit des gens commencer et puis après, il n'y a plus rien. On voit des gens d'une certaine génération qui aujourd'hui abusent et font n'importe quoi, et même qu'on les retrouve, on ne les reconnaît plus. Je dis, mais c'est pas possible. Comment tel héros soit arrivé à là? Et je pense qu'il y a aussi le besoin de l'encadrement et le besoin de rester attaché à des bonnes sources et à des bons amis, des bonnes personnes. Ma prière que par sa grâce, la stabilité que nous avons expérimentée pendant peut-être 40 ans maintenant, que ça se multiplie chez vous tous aussi. Que nous restions, que après 20 ans qu'on se revoit et qu'on est toujours avec une histoire positive, que votre foyer marche, que votre ministère est bon, que vous n'êtes pas pervers, que vous n'avez pas changé de message et que vous n'enseignez pas de fausseté. Que après ça, on voit qu'il y a des témoignages que quand vous avez imposé les mains sur les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, mais pas juste pour une saison, mais que ça vous accompagne. Comme on a lu l'histoire d'Élisée, les premiers jours du début de cette session, que ce qui se trouvait dans Élie a continué à se manifester dans Élisée. Et ça a accompagné Élisée jusque dans sa tombe. Mais là où Élisée a saisi la grâce de l'onction, de la bénédiction d'Élie, peut-être Géasi s'est privé de ça. Il n'a pas voulu apprendre ça. Et quelqu'un a dit que c'est à cause de ça que l'onction est allée dans la tombe. Non, celui qui n'a pas pris cette grâce-là a raté. Mais la personne d'Élie est restée là, parce qu'en fait, vous ne perdez rien quand vous bénissez les autres. C'est une mentalité forte de croire que si je libère les enfants, si j'ai pris pour eux, moi je vais diminuer. Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles que ce que moi j'ai fait. Et cela n'a pas diminué l'onction de Jésus. Donc je crois à cette importance d'avoir une nouvelle
génération qui doit démarrer et même courir plus vite que nous. J'aime beaucoup une illustration que mon fils présente toujours. La Bible dit les enfants sont comme des flèches. Et mon fils dit toujours, la flèche va plus loin que là où le lanceur a pu y aller. La flèche va plus vite. Il faut que notre génération de parents, que nous voyons nos enfants aller plus loin, plus vite, faire mieux, avoir de plus grandes églises, avoir plus d'impact, avoir plus d'onction, avoir plus de miracles. C'est ma prière, et je veux voir cela aussi, qu'il y ait beaucoup plus de sainteté à une époque où la dépravation devient une façon de vivre, qu'il y ait une génération qui se démarque. Parce qu'il y a toujours eu des moments où le monde chute, tombe dans comme les gens de l'époque de Noé. Il y a toujours ça, mais au milieu de ces générations de pervers, il y a toujours un reste caché, des gens qui se distinguent. Et c'est ma prière que vous soyez de ces gens-là qui se distinguent, et ma prière que nous nous multiplions pour que ça ne soit pas une affaire d'une petite poignée seulement de gens. Et effectivement, nous serons toujours minoritaires. Ça, c'est sûr. Là, en fait, l'intégrité, c'est cette détermination de croire que je risque de ne pas être dans la vie de tout le monde, de la multitude, mais je dois me discipliner personnellement pour être particulier et obéissant au Seigneur. Mais notre désir que les intègres se multiplient. La Bible dit quand les justes se multiplient, la ville est dans la joie. Vous voyez aujourd'hui les malheurs, les déboires, même la mauvaise réputation qu'il y a dans l'Église. C'est parce que les pervers, les méchants se multiplient, se distribuent, s'encouragent, font beaucoup de choses qui font beaucoup de bruit même. Mais si nous pouvons multiplier plus de gens corrects, plus de gens intègres, je crois que l'Église sera dans la joie. C'est mon souci, c'est ma prière. C'est pour ça que je voudrais faire ces moments de prière. Je voudrais que nous nous associons pour dire, Seigneur, fais de nous une coalition. S'il faut appeler ça coalition, je ne sais pas les termes parce qu'aujourd'hui, certains termes sont récupérés. Faites de nous cette poignée de personnes qui décident de vivre une vie qui serait un modèle pour lequel la génération présente et la génération future sera fière. Pour dire, on a eu des gens au milieu de toute la confusion qui ont fait une différence, qui ont marqué. Mais aussi, prions, Seigneur, que nous ne puissions pas tomber en chemin. C'est aussi ma prière, ma demande pour moi. Prions pour que nous puissions rester la tête haute. Parce que certains de ces gens-là, de ceux qu'on appellerait des amis, aujourd'hui ne peuvent pas tenir un tel langage parce qu'ils sont tombés, ils sont bas et ils ont diminué le profil. Et on a besoin qu'on ait davantage de profils qui montent, qu'il y ait des gens qui lèvent la tête et que nous restions comme ça. Ça donnera beaucoup d'espoir aux jeunes gens pour dire c'est possible d'aller jusqu'au bout. Quand je vois des gens qui sont partis, des gens de Benson Idahosa, des Ora Robert, de T.L. Osborne, aujourd'hui Maurice Cerullo vient de partir dans la gloire. Nous en avons besoin davantage qu'on aille jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, correct, intègre, plein d'onction, accomplissant des exploits pour Dieu. Surtout dans le monde francophone, on en a besoin. Et vivons-les maintenant et n'attendons pas qu'on soit mort pour qu'on parle de ces succès. C'est ma prière et je voudrais vraiment prier, bénir la vie de chacun de vous et m'attendre à ce que Dieu exauce cette prière que nous faisons. Ce n'est pas une prière mystérieuse, c'est une prière simple, une prière normale. Peut-être je ne sais même pas dire les mots en question, c'est lesquels, mais je voudrais nous appeler tous à ce moment de prière. Nous allons demander la grâce de Dieu et l'intervention du Seigneur. Prions. Seigneur, ô Dieu, ce soir, nous venons auprès de toi parce que nous avons besoin de toi. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas.
déjà cette pandémie nous a prouvé notre incapacité, notre difficulté, nous a prouvé que les façons de faire que nous faisons sont fragiles, et même la fragilité, comme la fragilité de notre propre vie, de notre propre santé. Mais en même temps, nous croyons que tu es celui qui a dit que tu bâtirais ton église et les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elle. C'est toi qui as conduit les apôtres, qui as conduit tes serviteurs. Oh Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et les générations de l'histoire de l'Église, qui ont prouvé à une époque où on croyait que ça n'est fini là, qu'il y a toujours un rebond, une capacité parce qu'il y a un reste caché, que la restauration est possible et elle est même obligatoire. Et que même si les restaurateurs sont pas compris, controversés, sont attaqués, tu donnes aux restaurateurs la lucidité, la vision, la capacité, l'onction de tenir, de croire que l'avenir sera meilleur. Et qu'il y a des beaux moments, des temps agréables, des grands réveils qui viennent devant nous. C'est ma prière et c'est ma foi en ces jours. Au moment où les fondements sont renversés, où on dit les justes ne savent quoi faire, nous voulons rester justes. Parce que tu as dit les justes, tu leur donneras, Seigneur, de lever les tons et ils ne seront jamais abandonnés. Tu as dit dans ta parole que le juste persévérera parce que quand le méchant ne saura pas tenir dans l'assemblée des justes. Tu as dit, Seigneur, que les justes, quand ils se multiplient, la ville est dans la joie. Seigneur, je te prie pour cette multiplication des justes. Garde-nous, garde-moi, garde mes frères dans cette dimension de ces clans, de ces groupes de gens qui ont Dieu la détermination de te plaire et de rester dans l'intégrité et de vivre, Seigneur, une vie correcte. Pour qu'en ces jours-là, tu nous dises, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, au fait, pour nous avoir donné la grâce d'avoir été bénis par des gens, par tes serviteurs comme Benson Idahosa, comme Pierre Osborne, Seigneur, je te prie au Seigneur que cette bénédiction aussi tombe sur ceux qui m'entendent maintenant. Ceux qui ont participé activement et pleinement et directement à cette session, Seigneur, et qui sont déterminés de continuer, mais même ceux qui nous suivront au travers de ces reproductions, de ces messages qui seront diffusés. Que ton onction, Seigneur, oh Dieu, tombe sur eux. Tu as fait que, Seigneur, l'onction sur Élie, sur Élisée produise au double. Tu nous as promis en Jésus-Christ que nous ferons plus grand que ce qu'il a fait. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, que nous voyons ses œuvres, que tu as mis dans la vie des gens comme de Benson Idahosa, de Pierre Osborne, où des miracles, des paralytiques marchent, des aveugles voient et des morts ressuscitent, Seigneur, des églises de croissance d'impact, des paroles d'autorité pour lesquelles même les souverains, les autorités obéissaient et se courbaient. Je te prie, oh Dieu, que tu lèves une nouvelle génération de ces personnes, Seigneur, parmi ces serviteurs qui sont là. Il y en a d'autres qui ont soupiré toute la vie, qui veulent revoir cette onction, cette puissance renouvelée dans leur vie. Il y en a d'autres qui, comme on a dit hier, pensent au premier jour quand ils avaient eu un bon départ, mais quelque chose a dérangé leur vie et ils se sont repentis. Je te prie, Seigneur, non seulement qu'ils revoient ce moment de joie, de gloire d'autrefois, mais que la gloire à venir soit plus grande que ce qu'ils avaient vécu avant. Oh Dieu, c'est ma prière pour moi-même. Mais Seigneur, je te prie aussi pour la nouvelle génération qui nous voit et nous observe. Je te prie que tu te manifestes dans leur vie, Seigneur, oh Dieu de l'univers, que leur vie, Seigneur, témoigne qu'ils ont été en contact et ont reçu une transmission au travers d'une
génération qui les a aimés, qui les a encouragés, qui a prié et les a bénis. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, que cette génération, plusieurs d'ailleurs dans les couches différentes, mais celles que nous voyons déjà maintenant, Seigneur, qu'elles les expérimentent. Au milieu de la confusion, de la perversion, Seigneur, qu'elles expérimentent la crainte de Dieu et l'intégrité. Au milieu, Seigneur, des grands questionnements, au milieu où les gens même tentent de fabriquer les miracles, que cette génération, Seigneur, voie les miracles se manifester. Les aveugles voient, les boiteux sauter, Seigneur, les sourds entendre, Seigneur, les morts ressusciter, sans aucun effort, sans manipulation. Qu'ils voient, Seigneur, leur vie prospérer financièrement. Au moment où l'économie du monde, à cause de la pandémie ou à cause de la méchanceté des hommes, Seigneur, est en train d'être secoué, où des gens se posent des questions, comment ils vont avoir de quoi vivre. Que les tiens, Seigneur, voient la différence. Tu as dit que tu ferais montrer la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que, Seigneur, oh Dieu, les finances ne manquent pas dans la vie de ceux qui tiennent à rester fidèles à toi et qui prêchent la bonne nouvelle. Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des moyens, Seigneur. Là où il y a des visions, là où il y a des désirs, comme ce que nous voulons voir, les 300 jeunes gens qui doivent aller dans les villages d'ici septembre 2021. Seigneur, que ce groupe, ces équipes, je te parle 300 personnes, 300 équipes qui peuvent être avec plusieurs gens dans l'équipe, que l'argent ne manque pas, lesquels équipements ne manquent pas. Il y en a qui prêchent, qui vont continuer à faire le travail aux moyens virtuels, des messages sur des téléphones, au travers des téléphones intelligents, des ordinateurs, de messages digitaux. Quelle génération formidable dans laquelle nous vivons, Seigneur. Je te prie que ces jeunes gens voient leur travail se multiplier, pas seulement en nombre de likes, pas non seulement en nombre de fanatiques, pas en nombre de gens qui souscrivent, mais en de vrais disciples, Seigneur, qui restent dans la crainte de toi et qui se font encadrer convenablement. Qu'on n'ait pas, Seigneur, des relations justes de père-fils qui ne sont que superficielles ou même purement mensongers, mais qu'il y ait des vrais disciples. Là, Seigneur, je te prie que tu génères une génération de disciples. Oh Dieu, tes disciples, oh Dieu, des disciples qui peuvent vivre et communiquer et continuer à perpétuer ce christianisme authentique et réel, Seigneur. Il y a des pasteurs qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'y prendre. Je te prie, Seigneur, que l'esprit de Christ, l'esprit d'inspiration, de communication, Seigneur, montre aux ces gens à cette époque ici, Seigneur, voir comment la première Église, les premiers croyants ont vécu près de 3 siècles sans avoir autant d'infrastructures que nous avons aujourd'hui, mais que l'Église a prospéré, même jusqu'aux cours impériaux. Seigneur, auprès de César, auprès des autorités, des gens, même du Sénat, des Sénats romains et des empires entiers sont tombés sous le pouvoir des gens qui n'avaient ni temple, ni grand nom, ni titre, Seigneur. Oh Éternel, je te prie que ça n'a pendant ce temps où des pasteurs ou des dirigeants se posent des questions, qui sont leurs membres, qui sont les leurs. Comment tu as fait à l'époque pour que Paul garde ces réseaux, ces networks qui marchaient autour de lui? Comment tu as fait qu'il y ait des gens qui étaient autour de Tertullien, autour de Christin, autour d'Antanas, autour de ces gens où il n'y avait pas autant de routes, il n'y avait pas autant de technologies, mais qui sont restés attachés à l'évêque d'Alexandrie, à l'évêque d'Antioche, à l'évêque de Lyon, à l'évêque de Milan, à l'évêque de Carthage. Seigneur, je te prie, oh Dieu, qu'il y ait de nouvelles ramifications des réels gens. À une époque où il y a la confusion des doctrines, des hérésies, de occultisme, que ton peuple revienne à l'orthodoxie, à la normalité, Seigneur,
et qu'on découvre les faux apôtres, les faux prophètes, les menteurs, les fausses personnes, Seigneur, qu'ils soient écartés au Éternel. Que ces gens qui ont des drôles de doctrines comme des Nicolaïtes et des gens qui ont des balles, des enseignements de Balaam ou de Jézabel soient écartés, Seigneur. Je t'ai pris sur la voie de tes enfants. Que nous restions fidèles à toi, que nous nous accrochions à toi. Je t'ai pris, Seigneur, pour une vraie influence. Ô Éternel, c'est important. Le monde a besoin de voir cette influence. Peut-être dans le domaine des droits, dans le domaine de la politique, dans le domaine, Seigneur, des finances, dans le domaine des business, des affaires, dans le domaine médical, que tes enfants, tes serviteurs soient présents dans ces couches, dans ces organisations, ces structures sociales, avec un impact indéniable, afin que Dieu de l'univers, notre action missionnaire, ne soit pas seulement celui qui traverse les océans, qui traverse les frontières des nations, mais qui entre dans le domaine des affaires, et dans le domaine de la vie sociale, médecine, en philosophie, en enseignement, en économie, en sciences humaines, en business, Seigneur, qu'il y ait des missionnaires dans chacun de ces points. Il y en a de tes enfants qui veulent coaliser, qui veulent mettre leur travail ensemble, qui veulent être leur business ensemble. Il y a tes enfants qui ont osé plusieurs fois, ils sont tombés. Et la tentation de la corruption, de la destruction, de découragement, Seigneur, je t'ai pris que tes enfants initient de nouveaux projets. Cet esprit d'entrepreneuriat, Seigneur, et que leurs projets prospèrent, afin que les gens voient la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ainsi, il y aura les dîmes, il y aura les offrandes, il y aura les contributions et l'Église ne manquera de rien. Tes serviteurs, même leurs encadreurs spirituels ne manqueront de rien parce qu'il y aura les moyens pour que tes enfants qui sont fidèles peuvent donner des dîmes qui sont éloquentes, qui parlent, qui se manifestent et qui accomplissent des actions. Je te prie, Seigneur, que oh Dieu qui inspire en ce moment de pandémie, de confusion, des idées particulières à tes enfants, des idées qui génèrent de l'argent. Que tu donnes des contrats, des projets. On entend des nations entières où il y a des détournements de fonds. Oh Dieu, je te prie que tes enfants aient des entreprises sur lesquelles l'argent des nations, des projets tombent entre leurs mains pour faire un travail qui t'honore et les dividendes seront pour l'avancement de ton royaume. Oh, ma prière, Seigneur, ce soir, que tu manifestes ta grandeur à ton Église pour que cette influence qui a accompagné l'Église primitive, cette Église de persécutés, cette Église de fuyants, cette Église qui priait dans les catacombes, qui n'avait pas où vivre, mais qui ont une influence au point où des empereurs comme Constantin ont dit « je veux conquérir avec ce signe de la croix ». Et Seigneur, qu'il y ait ces autorités qui cherchent, pas des charlatans, mais qui cherchent des enfants de Dieu réels pour la direction, l'orientation de leur vie. Et que ces serviteurs ne tombent pas dans les pièges de déifier, de glorifier des gens qui sont méchants et mauvais. Je te prie, ô Éternel, même ceux qui vivent en exil, en persécution, parce qu'ils doivent déclarer les choses comme ils sont, que tu les fasses prospérer là où ils sont, Seigneur, et que personne ne se décourage. En face des persécutions à venir, des problèmes que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver, quelles sont les décisions qui vont être prises, qui peuvent être des grands problèmes pour l'Église. Donne à tes enfants de tenir ferme. L'Église chinoise a tenu ferme sous la forme la plus dure et la plus systématique d'oppression. L'Église russe a tenu ferme. Elle en est sortie grande, puissante, conquérante, merveilleuse, même là où elle ne pouvait pas être reconnue officiellement. Je te prie que cet esprit, que tu es capable de garder ton Église dans la paume des mains, de la garder, Seigneur, dans ton rocher, Seigneur,
protège tes enfants dans leur état de persécution. Peut-être pas par l'État, mais par leur patron. Peut-être pas par leur patron, mais par leur grand frère, par un membre de famille qui sont persécutés parce qu'ils veulent rester fidèles. Garde-nous intègres, ô Éternel. Manifeste ta grandeur, c'est ma prière. Je te prie de tout mon cœur qu'il y ait un temps nouveau à partir de maintenant. Que tes enfants aient une solution. Quand il y aura des questions, que nous ayons des réponses à donner. Et que nos réponses suscitent des millions en personnes, en conquête, mais aussi en argent et en influence. Glorifie-toi, Père. Nous recommandons à toi nos prochaines activités, Seigneur, nos prochaines sessions. Ô Éternel, pourquoi nous ne pouvons pas avoir autant de réunions, autant de convertis encore maintenant que lorsque nous étions dans nos petites structures? Je prie, Seigneur, que tu multiplies ces efforts. Je crois, Seigneur, que tu voudras que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens pour supporter et faire de telles activités dans l'avenir. J'ai béni ces gens, Seigneur, qui nous ont suivis pendant tous ces jours. Ils ont fait des sacrifices de leur sommeil. Ils ont sacrifié leur méga. Ils ont sacrifié leur temps. Seigneur, récompense-les au centuple, en proportion, Seigneur. Ô Éternel, bénis ceux qui supportent notre travail, qui nous viennent au secours financièrement, pour lesquels je suis même fier quand je suis dans les milliers de Français au nord de la France pour dire si je suis ici, les Africains m'ont donné l'argent, ont supporté ce travail. Je voudrais croire, Seigneur, qu'il y a des gens, ô Éternel, qui contribuent en ayant sacrifié, en ayant fait de grandes dépenses. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, en levant ma main, bénis-les, Seigneur, visite-les d'une façon sensible, qu'ils voient et comprennent qu'ils ont été bénis par ton serviteur. Je les bénis, Seigneur, oh Dieu, dans toutes les dimensions de leur vie. Père, je sais qu'il y en a qui traversent des temps d'épreuves à cause des maladies, à cause de la pandémie, il y en a qui sont malades. Mon fils parlait de cette dénomination de Church of God en Amérique qui a perdu 13 bishops. Des églises traversent des temps durs lorsque les bergers sont frappés par la maladie, frappés par la mort. Je te prie, Seigneur, que tu consoles ton peuple comme tu as consolé au travers de Paul les Thessaloniciens, parce qu'un jour viendra de la résurrection. Mais ceux qui sont là vivants, Seigneur, je te prie, ô Éternel, guéris-les, délivre-les de la maladie, qu'ils sortent de cette infection, Seigneur, avec un témoignage. Témoignage de n'avoir pas été infecté ou témoignage d'avoir été infecté et être guéri. Seigneur, qu'ils sortent de cette situation bien fort, avec un nouveau élan de te servir, sachant que la vie est fragile. Seigneur, je te prie, ô Éternel, que cette pandémie aussi s'arrête. La parole dit que la douleur sera grande au point, si c'était possible, ça aurait affecté les élus. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Seigneur, nous te prions en faveur du monde, en face de cette pandémie, qui certainement n'est pas la dernière, parce que tu as dit que ce n'est que le commencement de douleur. Mais nous te prions, Seigneur, épargne-nous et que cette maladie s'arrête. Soit-il qu'il y ait des recherches scientifiques ou pas, tu es capable d'arrêter cela. Nous nous tenons comme à l'époque où Aaron s'est tenu entre les morts et les vivants. La Bible dit, et la plaie s'arrêta. Oh Éternel, nous prions pour ces miracles qui arrêtent cette plaie. Je ne sais pas, le monde tirera de ça quelle gloire. Ils diront qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais que la plaie s'arrête. Parce que nous avons demandé, Seigneur, et nous te prions pour cela. Que cette plaie soit-elle à cause du péché du monde, à cause des fautes des gens, à cause de la méchanceté des personnes, ou à cause des choses que les gens ne savent pas contrôler, ou peut-être par le mauvais agenda des gens qui veulent réduire le nombre de la population. Même te prions à cause de la présence de ton Église et de tes serviteurs que nous sommes, que cette pandémie s'arrête au nom de Jésus.
Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu es vivant. Tu entends nos prières et notre cri en ce soir. J'ai entendu les cris de ces frères francophones qui demandent pourquoi ça ne marche pas dans les milieux francophones. Je te prie Seigneur, je voudrais élever aussi, oh Dieu, ces nations francophones, oh, qui nous ont donné cette langue que nous exprimons, par laquelle nous exprimons maintenant. Je te prie Seigneur que tu visites les francophones d'une façon particulière. Notre prière est que tu les fasses dans notre génération. Mais Seigneur, que les générations qui vont venir, Seigneur, qu'il y ait pas seulement renversement, mais qu'il y ait une considération aussi des ministres, des serviteurs, des missionnaires francophones. Mais prie, Seigneur, nous te prions, visite ces nations. Visite toutes les nations, Seigneur, et visite ces nations froides, ces nations, Seigneur, qui prennent des mesures, des lois, des dispositions pour freiner davantage. Tu es capable par le Saint-Esprit d'entrer même dans la serrure, Seigneur, pour changer les choses. Nous te prions pour des vents de réveil. Réveille ton peuple, Seigneur, oh Dieu, visite avec des signes, des produits, des miracles. Nous te prions pour un retour de grandes campagnes d'évangélisation, des croisades où des milliers de personnes, non seulement seront sur les médias sociaux, mais même qui peuvent se retrouver physiquement, Seigneur, afin que des guérisons, des miracles deviennent des témoignages. À l'époque de Salomon, on dit qu'il a rendu l'or comme de la poussière, c'était devenu vulgaire. Nous te prions, sans que nous puissions vulgariser les miracles, mais nous te prions pour une pluie de miracles, afin que le monde de maintenant découvre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ma prière que c'est ici, Seigneur, à partir d'ici, leurs paroles, leurs prières qu'ils feront, peut-être au travers des médias sociaux, apporte des guérisons, apporte des restaurations, apporte des repentances. Quand ils parleront avec les gens, que le cœur des gens vibre et qu'ils entendent le besoin de se mettre en ordre. Quand ils parleront, que les maladies fuient, que les démons quittent les corps des gens qui les entendront, plus que par téléphone. Ô Seigneur, s'ils croient ces personnes quand ils imposent les mains, ô Éternel, qu'il y ait des signes et des prodiges. Que ce qui le touche soit béni, Seigneur. C'est ma prière, oh Dieu, je te prie pour ceux ici qui m'ont suivi en direct. Je te prie pour ceux-là qui suivront cette rediffusion, Seigneur. Fais-les, Seigneur, ô Éternel, et donne-nous des témoignages. Donne-nous des témoignages. Donne-nous des témoignages, Seigneur, dans tous les domaines. Que la gloire soit à toi, qui règne maintenant et jamais pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen.